9, deuxième mois, paragraphe 24. Vous pouvez lire ici. J'ai eu le privilège de parler presque à chaque nation sous les cieux. J'ai vu toutes sortes de dieux et toutes sortes de religions, mais il n'y en a aucune de vraie en dehors du christianisme. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, c'est vrai que d'un côté christian c'était ouvert, mais c'est bon pour nous. La mort produit la vie. Et j'ai compris une chose. La chose capitale. Si tu veux qu'on t'élève, il faut qu'on t'écoute. Je vous assure que quand vous t'écoutez que tu me fais bien, spirituellement tu grandis. Il y a des gens qui s'intéressent à quelques gestes, on te critique, mais toi sinon tu t'occupes de la parole de Dieu. Ta vision fixée sur l'enlèvement, sur le message de l'heure, sur le ciel. Ne t'occupe pas des critiques. Les critiques, c'est un parfum qui t'amène à la gloire. Alléluia. Mais quand tu es critiqué, tu es quelqu'un. Tu vas recevoir quelques récompenses. Tu n'insultes pas. Tu ne fais les mauvais, mais les gens te critiquent. Bénis Dieu pour ça. Tu verras la main de Dieu commencer à te bénir quand tu vas accepter les critiques. Tu peux me permettre, tu as dit la soeur, c'est elle qui t'avait parlé ça. Sœur, regarde-la comme ta soeur en Christ. Même si tu donnes le bisou de Chita, regarde-la comme ta soeur en Christ, sans Nancy dans le Dieu va te lever. Alors vous pouvez la dire à ses disciples, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. Et ils disent non, comment ça? Non, c'est dit, augmente-nous la foi. Mais Jésus savait qu'il y avait un secret de reste. Ton pire ennemi est tué. C'est qui t'a critiqué, mais tu l'aimes. Alléluia. C'est parce que la nature est différente. Toi, tu as la nature de Dieu, l'autre est ça avec la nature de l'autre côté. La nature de Caïn. Amen, amen. Jésus, tout ce qu'il a béni, tout ce qu'il a guéri, tout ce qu'il a délivré, se sont retournés contre lui. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, le pasteur, dès qu'il y aura un problème, plein si on se dit. Il y aura d'autres, plus. Vous attendez seulement qu'il y ait un problème. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il était point du Saint-Esprit. Il partait de part et d'autre, guérissait les malades. Il faisait du bien. Mais au finish, le même peuple, les mêmes croyants, les mêmes disciples se sont retournés contre lui. Crucifiez-le. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, même quand ils sortent d'ici, c'est pour aller critiquer l'église chez Barabbas. Moi-même dit que Dieu n'envoie pas deux serviteurs dans ce côté. Akab était le pasteur de Jézabel. Élie était le pasteur d'Akab. Il était le pasteur de Jézabel. Il était le pasteur et prophète de Baal et d'Astarté. C'était lui le juge en Israël. Alléluia. Et quand il y a un serviteur dans Rwanda, il est le juge. Pour ceux qui vont refuser sa vision. La vision de Dieu par lui. Et il sera la miséricorde pour ceux qui vont accepter. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus aujourd'hui, il est sous forme des Écritures. Quand on prêche la parole de Dieu ici, c'est Jésus qu'on présente aux gens. Le même Jésus te dit, arrête de t'aimer, arrête de faire ceci, arrête de faire cela, toi tu fais le contraire. Pourquoi? Parce que
Ça ne suffit pas. Si vous menez, gardez le commandement. Normalement, on devait être influencé par l'esprit de notre pasteur. S'il est dans les mal, on devait être dans les mal. Si c'est quelqu'un de debout, on devait être quelqu'un de debout. Et c'est quelqu'un qui chérit l'église, nettoie dans tous les quartiers. Alléluia. Expert en diplôme. Diplômé doctorat. Je ne sais pas dans quel réseau. Messenger, Facebook, WhatsApp, Alléluia, Snapchat. C'est là que tu profites à te maquiller. Dans ta chambre, il n'y a plus de maquillage. Mais tu profites à te maquiller avec Snapchat. Quand les gens te regardent comme ça, mon Dieu, au Gabon, il y a encore de belles femmes. Mais quand ils arrivent au Gabon, vers toi, alléluia, quand on regarde le jour et la nuit, et on regarde la vérité, c'est un monde différent. Si on regarde tes trompes, parce que c'est le père du mensonge, le gars c'est un trompeur. Dans le Snapchat, tu trompes les hommes, qui te regardent, qui t'observent. On crucifie Dieu par notre manière de vivre. On crucifie Dieu par des clans à l'église. Quand deux personnes se battent, l'un d'eux est faux. Quand sur les tasses se battaient contre le christianisme, entre le christianisme sur les tasses, l'un d'eux, il y avait un qui était faux. Mais si on se bat avec le même esprit, c'est à l'instant qu'on arrange pour lui. Mais l'histoire des bagages qu'on se bat. Même quand il dit shalom ton frère, tu sais que tu as des problèmes, tu le sais. Oh, frère Josué, comment va? Sinon, tout ça c'est pour saper dans l'ennemi. Ça c'est bien, c'est à l'église, au ciel qui va ici. Dieu sait que tu as des problèmes avec ta soeur. Dieu sait que tu as des problèmes avec ton frère. Mais tu joues au gilet escalope. Ça va te rattraper. Même si tu prends l'option, tu n'as plus l'option. Même si tu as le message, tu n'as pas le message. Mais quand tu es au ciel, réjouissez-vous. Il va te voir, non, pas d'esprit. C'est le début de l'agneau. Le début de l'agneau, c'est le début de la moue divine. Il n'y a pas de saveur, non? Les problèmes ne manquent pas. Dieu permet qu'il y ait des problèmes. Vous pouvez vous insulter. Dieu permet ça. C'est pour la nature des esprits. Si il y a le Saint-Esprit en toi, à l'instant T, quelqu'un d'autre père vous êtes compris. Oh, pardonne-moi, je ne savais pas. Quand je laisse ça de l'autre, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardon, je suis prêt. C'est un master là. Moi, je vais me perdre. Moi, je vais s'embêter de la parole. Je vais m'occuper des sœurs de l'église là. Vampireuses. Alléluia. On parle à l'esprit. Amen. Normalement, selon le message, c'est comme c'est pas dit. Ça, c'est la vérité. Nous devons être soudés. Entre nous-mêmes soudés et soudés derrière le pasteur. À 100% derrière le pasteur. Alléluia. Mais beaucoup sont devenus à 50%. Les livres les plus payants en haut, quand tu es encore serré, tu ne les payes pas aujourd'hui parce que tu as reçu le même esprit crucifié. Il y a des gens qui crucifient Dieu ici. Mais on est là comme des chrétiens, pas des chrétiens. Et puis, je ne sais pas, quand vous voyez un point de Dieu répété, quand quelque chose manque, ah Seigneur, peut-être qu'il y a une situation qu'il pourrait résoudre, mais il n'arrive pas à résoudre parce qu'un Judas a pris sa citation. Attendez, je ne sais pas, ça c'est quel message que vous voyez? C'est quel message où il y a beaucoup de pasteurs de l'église? Tu as des citations, et tu décides, tu as tes propres citations, tu es un démon. On me demande ta main, non?
Seigneur. Le pasteur a reçu le mandat d'activer la puissance qui a tout. Ce que Jésus fait derrière les chandeliers, c'est ce que l'homme de Dieu fait également. Tu viens avec ces chandeliers. En toi, il y a un feu, il y a la sémence. Il vient seulement allumer la chose en toi pour que tu sois réveillé dans ta famille, au travail, au quartier. Alléluia. Cherchez premièrement le nom de Dieu et sa justice. Qui a parlé? Qui a demandé de chercher le nom de Dieu? Jésus. Bon, le reste vous sera donné. Le vous là, c'est qui? Nous. On dit le reste, tu connais le reste, c'est que tu as demandé de lui prendre. On dit vous sera donné. Par qui? Par qui? Par Dieu, non. C'est Dieu. C'est lui qui a venu j'ordonnerai les autres d'accompagner. C'est Dieu. Amen. Amen. Sœur, la seule chose que tu viens ici faire, c'est le Saint-Esprit. Dès que tu as le Saint-Esprit, tu as peur. Même quand la bénédiction n'est pas encore arrivée, tu as peur. Parce que c'est un esprit qui ne ment pas. Que la lumière soit, il s'en fout, il ne regarde pas si c'est là. Tu as prononcé la parole, elle va se manifester au temps convenable. Il y a une saison que tu as prévue pour te visiter, pour te bénir. Il n'y a pas de salaire. Non, je veux que ça soit de. C'est pas du coup. Alléluia. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Ça nous dépatienter. Et quand je regarde là, ma fille a compris. L'ange tel va donner. On avait une citation ici comme ça. Là où cette femme l'avait dit, ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. Il n'a pas baissé les bras. Voilà deux sœurs qui viennent critiquer l'église, critiquer le pasteur. Elle dit, moi je ne crois pas ce que vous dites. Non. Moi-même je prie là-bas. On n'adore pas Branham. Je prie là-bas. On se procède pas devant les photos. On parle de Jésus. Elle a soutenu la parole. Mais qui a écouté? Ce n'est pas Dieu, mais l'ange du Seigneur. Pendant qu'il passait par là. Pourquoi il est passé par là? Parce qu'il savait qu'avec les preuves. Quand tu verras quelqu'un venir avec le Congosa, sache que ta bénédiction est là. Mais quand tu dis, je te dis, comme tu as demandé ça, c'est fini, tu vas laisser comme ça. À chaque fois qu'une personne va venir, Dieu envoie les preuves. Même dans les foyers, quand Dieu va vous visiter, il y a les preuves qui viennent. Après son opposition, tu ne prends pour qui? Toi, tu ne prends pour qui? Je m'en fous, je m'en fous. Quand je regarde, Père, ce couple n'est pas complet. Il n'écoute pas ce que tu inspires à ton serviteur. Ton serviteur transpire beaucoup. Mais ce couple-là ne comprend pas. Dieu dit, Amen, dépose. Il dépose la bénédiction et tu vas chauffer les vents. Après, non, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. Tu as failli à l'épreuve. Le diable connaît tes faiblesses. Alléluia. Donc faites attention. Quand l'épreuve surgit, quand quelqu'un vient avec le Congo ça, le nom d'une soeur, d'un frère ou de quelqu'un au quartier, ferme la bouche de la soeur. Dieu vous bénisse. Mais l'homme périphérique là, c'est dit. Tu dis quoi? Hein? Et tu commences maintenant à prêter attention. Ici, peut-être tu dors. Tu sonores. Mais quand tu amènes un Congo, ça même c'est de 2 heures. Je te dis. Quand tu as remarqué ça. Alléluia. Pour les vitilités, on est éveillé. Et quand il s'agit de quelque chose qui te donne la vie, tu vas ressentir le sommeil, la lourdeur. C'est la preuve que spirituellement tu es mort. Tu es mort. Alléluia. Alléluia. Malgré le bien que Jésus a fait, regardez la récompense. Crucifiez-le. Crucifiez-le. Mais Jésus, en tant qu'humain, ne devait pas dire ça à mandat.
Jésus, en tant qu'humain, ne l'a pas fait en Afrique, dans tous les continents, dans tous les pays, dans toutes les villes et villages. Non! Il acceptait l'humiliation. Il acceptait qu'on le crache dessus. Parce qu'il savait que tu devrais être sauvé. Il savait que tu devais accepter de suivre Jésus. Frères et sœurs, faites le test. Si tu as un grand-père qui a le temps, ne prie même pas fort. Oh, grand-père, bonjour, bonjour, tu t'assois. Dans le cœur, tu dis, Seigneur, je prends autorité sur tout esprit qui n'est pas de toi. Dans ce lieu, là, tu as dit le lieu où frère la bande, vous je le donne. Dès que tu t'assois là, c'est ton grand-père, parlez. Un moment, soit il va se lever pour dire, alors à la maison, ou bien il va te chasser. Mais vous, c'est quoi? Je ne parle pas là-bas. Là-bas, c'est des sorciers. Là-bas, c'est des... Là-bas, c'est... Le Canada s'appelait fou. Aux États-Unis, le fou s'appelle fou. Au Gabon, le fou s'appelle fou. Je change. Au temps des apôtres, le Saint-Esprit, c'était quoi? C'était pas Dieu. Dieu dans l'homme. Mais pourquoi c'est différent aujourd'hui? Le fou de Galilée, la Bible, quand il était venu avec les chefs, et quand on voit les mêmes fous ici, c'est les mêmes manifestations. Mais comment le Saint-Esprit, quand on regarde les actes des apôtres, utiliser le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit de la peur. C'est le Saint-Esprit qui possède. Alléluia. Même s'il n'y a pas la marque, je suis marié, je travaille, je suis délivré, je suis guéri, j'ai des enfants. Amen, amen. C'est une création. Quand Dieu danse en toi, il utilise ta bouche. Il utilise tes pensées. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu exauce tes pensées. Il n'y a pas de salaire, non? Alléluia. Et Jésus a accepté qu'on l'humilie. À chaque fois qu'on t'appelle, bon, il regarde les gens qu'il a aidés. Oh Jésus. Vous ne savez pas combien de fois ça fait mal. Tu vois peut-être une vase qui donne les messages. Elle est déjà dans le monde, maquillée, bizarre. Celle qui donne les messages, ça fait mal. Alléluia. Les actes qu'on pose là, ça fait mal à l'homme de Dieu. Quand il y a des choses qui viennent à ses oreilles, ça fait mal à l'homme de Dieu. Alléluia. Nous devons faire quand même attention. Nous ne sommes pas venus ici pour être des ennemis. On doit être unis. Même les erreurs de ta soeur, de ton frère, couvre-les. Oublie ça. Mets tes genoux, prie. Quand tu ne peux pas prier, prends le joie qui a le même esprit que toi. Priez pour la soeur. Les forts soutiennent les faibles. Mais les forts d'aujourd'hui soutiennent les faibles dans les critiques. Et quand tu soutiens ta soeur dans les critiques, ton frère dans les critiques, la personne va se réveiller comment? Quand ça tombera ses oreilles, ça va défaillir la personne. C'est prendre encore le marteau pour ajouter à sa faiblesse d'autres problèmes. Meurs. Et meurs. Alléluia. Changeons. Pendant que quand tu as le même problème avec ta soeur, si tu ne peux pas dire quelque chose de bien, ferme la bouche. Peu importe ce qu'elle a posé comme acte. Mais si elle t'avait quand même donné 100 francs, malgré que les autres disent du mal, c'est oh, c'est là, elle est gentille. Elle avait donné 100 francs, j'étais quand même sous le soleil. Ah, donc c'est elle qui va 100 francs. Tu dis non, c'est une bonne soeur. Tu soutiens la soeur là par les 100 francs là. Mais nous, on le dit facilement. La personne a fait un geste. Oh, que te bénisse. Dès que la personne croise un acte qui n'est pas bien, tu oublies ça automatiquement.
Nous marchons la main dans la main. Qu'est-ce que Dieu fait? Il ouvre tes yeux pour voir mes erreurs, mes faiblesses. Dieu permet. Quand il permet que tu vois l'erreur de ta soeur, de ton frère, il permet. C'est pour voir quel esprit tu vas utiliser. L'esprit de justifier-le ou l'esprit de couvrir ta soeur dans les prières, dans les conseils. Et non, soeur. Non, ne te gêne pas. Non, c'est bien, on va prier pour ça. N'est-ce pas? Tu prends même le téléphone. Tu joues au journaliste à distance. On ne te connaît même pas la RTG. Même pas Canal Plus. C'est fini. Et que dit, oh, je te dis que je laisse. L'église, là, c'est maintenant l'église. Et pourtant, tu as vu, c'est ta soeur, c'est ton frère, mais tu mélanges l'église. L'église, là, il y a Dieu. Le diable ne va jamais lâcher l'église. Même si tu viens ici pour chercher l'église, là, il y a Dieu. Tu trouveras le même problème. Nous sommes ennemis de Satan. Mais Satan, il est esprit, il va utiliser les corps faibles pour commencer à nuire ceux qui sont déjà forts. Mais si tu n'as pas le jeu de l'aigle, je vois que derrière cet acte, il y a un esprit qui veut le clocher. Alléluia. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. C'est pas le critique, c'est pas le chômage, c'est pas la murmure. Alléluia. Jésus a accepté. Mais si tu as le même sens, pourquoi tu m'acceptes? Alléluia. Quand la dame bam, oh, ça cause de l'album. On le bam, ça cause de toi. Chaque coup, il y avait un nom. Il était capable de faire descendre les anges. Il était capable de disparaître. Il était capable de refuser la mort. Mais il a pensé à toi quelque part. Il dit à moi encore, j'ai un peuple là-bas. Alléluia. Et il a accepté d'être humilié. On l'a craché dessus. On l'a enlevé tous les sacs. Il était nu. Le ciel a dit non. Le ciel a dit je ne peux pas guérir. Parce qu'il y avait des Jézabel. Oh, regardez, non, Marco, qu'est-ce que le soleil a fait? Le soleil a enlevé la lumière. Les ténèbres, les gens fuient. Parce qu'il fallait couvrir la nudité du Créateur. Il s'est mis à cause de toi. Parce qu'il voulait te visiter. Il ne peut pas venir en chair. Alléluia. Il devait marcher fatigué. Mais il fallait qu'il repart au Père. Mais pour le tourner au Père, crucifiez-le. La mort produit la vie. Alléluia. Nous avons mangé les Nike, non? Les Nike qui vivaient. Mais quand tu manges les Nike, tu es en parfaite forme. On dit, non, toi tu es vraiment en parfaite. Tu manges bien, hein? Mais ce que tu manges, c'était des êtres vivants. Mais tu manges bien, hein? Alléluia. Mais sur le plan spirituel, parce que le prophète dit que Jésus est mort pour deux causes. Pour la guérison de ton corps physique. Alléluia. Le crucifié-le a permis que tu sois guéri physiquement. Et Dieu a un médecin que même le président n'a pas. Alléluia. Ce qui chasse Jésus de nos vies, c'est le péché. Quand tu as Jésus dans ta vie, frères et sœurs, même le coup de comprimé, tu ne sais même pas quel coup. Les Vélédans, quel coup. Les Doliprane ont quel coup. Parce que quand le palu rentre, de la même manière qu'il avait parlé à la fièvre, qui était dans la même de bière, tu parles de ce palu. Parce qu'il a montré l'exemple qu'on peut parler aux maladies. Pas le palu, pas le sida, pas le cancer, que ça tu t'es trompé de corps. Alléluia. Le corps bien, c'était le corps des cancers, c'était le corps des maladies. Mais par la nouvelle naissance, alléluia, la nouvelle naissance a rejeté les maladies. La nouvelle naissance a rejeté les blocages. La nouvelle naissance a rejeté les échecs. Dans la nouvelle naissance, tu manges
marche dans la victoire. Et il y a des amis ici. Alléluia. Même quand il n'y a pas le riz, qu'est-ce que je vais dire? Les gens ne te comprennent pas. Alléluia. La mort de Jésus a permis que tu sois propre, a permis que tu sois différent dans ta famille. Pendant que les gens vont chez les gangans, toi tu es le ganga. Le ganga, le ganga. Quand les gens paniquent, il y a quelque chose derrière toi qui te dit reste calme. Vois l'intelligence de l'Éternel. Alléluia. Jésus n'est pas mort encore. Amen, amen, amen. Jésus, dans la chair humaine, c'est un Dieu limité. Alléluia. Quand il arrive, en tant que Dieu, toute la plénitude, il trouve le figuier. Et vous allez voir, bien, je vais manger les figues. Et ce n'est pas la saison. Il dit, attendez, c'est moi, le Créateur. Quand il arrive comme ça, pam, 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 il n'y a rien. Il commence ça. Mais je suis Dieu, non? Pourquoi les choses là ont désobéi? Mais attends, c'est comment? Pourquoi tu ne peux pas donner les filles? Il dit, toi tu restes. Le figuier dit, toi tu respectes les lois. Pourquoi tu n'es pas tombé du ciel comme ça? Boum! Mais tu es sorti par le moment d'une femme. Moi aussi je respecte les saisons. Donc il dit, hey, non, là c'est pas bon. Pour montrer, hein, il parle de l'échec à quelque chose de pour lui, non? Tu n'es jamais fui de reste de toi. Les gars vont continuer. Le lendemain matin, quand il revient, le figuier était sain. Jésus physique ne peut pas faire sortir les fruits. Non. Jésus physique, il y a des gens même qui le surprenaient. Pendant qu'il parle, il trouve la femme sinon phénicienne. Il dit, la femme, j'ai ma fille là-bas, voilà. J'ai été envoyé là-bas. Mais les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc on mange, le pain que j'avais là, c'est pour les hommes importants, pas pour les chiens, de nos petits chiens. Toute la plénitude était en lui. Il connaissait les pensées du cœur de l'autre. La femme l'en a surpris. Il dit, hey, je connais là, tu vas venir, mais tu ne peux pas me tromper, parce que je suis une femme des nations. Alléluia. C'est vrai, Jésus. C'est vrai. Tu as été envoyé vers les petits de la maison d'Israël. Mais nous sommes des petits chiens. Quand le maître la mange, les chiens sont là-bas sur la table, en train de prendre les miettes. Les miettes du pain sur le pain. Jésus dit, oh, je n'ai jamais vu. Oh, comment tu es surpris? Je n'ai jamais vu une si grande foi. Alléluia. Dieu dans la chair humaine, il n'a jamais vu. La force chez les nations, attention. C'est les blancs qui sont venus nous gaspiller avec les pleurs. Les blancs sont venus avec les tracts. Nous en Afrique, on ne connaît pas les tracts. Chez les nations, on ne connaît pas les tracts. Nous, on veut voir Dieu dans présent. Alléluia. Quand Jésus était crucifié, quelque chose sortait en lui. La chose qui a créé le ciel de la terre, la colonne de feu, se sortait en lui. Voilà une vidéo dans le corps de quiconque croira. Dieu n'habite pas dans n'importe quel corps. Mais si tu as un corps ouvert et que la colonne de feu rentre dedans de toi, tu deviens une divinité dans ta famille avec l'effet de la mort. Tu sais de mort. Alléluia. La lumière que vous voyez là, ça avait changé Pierre. Pierre était peureux. Pierre, c'est toi, tu étais avec Jésus. Pas moi. Jamais. Je ne connais pas ça. Peut-être même l'uniforme qu'ils avaient peut-être dans leur église. Il avait tout enlevé. Pierre avait déjà changé.
Parce que Pierre était ordinaire. Pierre était humain. Un humain a peur. Un humain raisonne. Un humain le critique. Un humain boit. Un humain trompe sa femme. Un humain trompe sa copine. Mais quand la chose capitale était rentrée en Pierre, alléluia, faites attention, quand Jésus change de nom, le nom nouveau de Jésus, c'est le nom que tu portes. Toi qui as reçu le Saint-Esprit. Le nom, c'est la nature. Il y a une nouvelle nature en toi. Tu étais barbare. Tu étais debout. Je ne sais pas ce que tu deviens. Mais quand le Saint-Esprit entre en toi, alléluia, c'est plus toi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en toi. Ce que tu étais hier, c'est plus ce que tu es aujourd'hui. Même les gens sont étonnés. Oh, et donc là, les églises changent. C'est pas l'église qui change. La parole qui change, c'est la lumière. Ça éclaire ce qui était caché en toi. Il y avait les ténèbres qui couvraient quelque chose. Ça pouvait peut-être le bon côté. Et quand la lumière vient, tu deviens bon. Mais dans les ténèbres, tu étais bon ou bon. Et quand la lumière vient, ça révèle le ténèbres mauvais côté. Alléluia. Crucifiez-le. Toi qui critiques ta soeur, c'est le même esprit. Tu passes le temps. Tu ne lis pas les brochures. Tu ne lis pas la Bible. Tu n'écoutes pas les bandes. Même les prédications du pasteur, tu ne mets pas ça en pratique. Les seules évangélisations que tu fais, c'est le nom de ta soeur. Champion. Elle a vie comme ça, pourquoi? Elle montre quoi? C'est quoi? Elle se montre pour qui? Les gens meurent, les esprits ne meurent pas. Amen. Alléluia. Au lieu de regarder au ciel, Paul n'a pas été désobéissant à la vision céleste. Quand le Saint-Esprit entre en toi, il trace un chemin. Alléluia. Tes yeux regardent à l'arrivée. Même si tu cognes le bois, même si tu tombes, quand tu te relèves, tes yeux fixés vers l'objectif. Alléluia. Nous sommes dans un combat à celui qui vaincra. C'est pas un chemin facile. C'est le diable comme ennemi. On ne se bat pas contre la chair et le sang. Alléluia. Voilà pourquoi même quand on voit les nouvelles âmes venir, il y a d'autres là à peine arrivés, sensibles à l'onction. Tu as commencé à juger. On n'est pas vaste comme une nouvelle comme ça avec les boucles. Laissez-la comme ça, tu n'es pas le pasteur. Laissez le pasteur lui-même. Laissez le berger lui-même. Ne faites pas le travail à sa place. Laissez le berger. Alléluia. Il y a plein de bergers femmes ici et de bergers hommes ici. Crucifiez-le. Tu es l'influence de ta soeur qui t'a quand même aidé un jour. Même le bonjour, c'est grand. Pardon t'en veux. Tu trouves quelqu'un qui te dit oh, shalom. Shalom aussi c'est m'aider. Shalom c'est la paix. Donc même si je ne vais pas donner de l'argent, rien que ton shalom tu m'as aidé. Pardon shalom, ça m'a évité les accidents. Ça m'a évité les problèmes. Pardon shalom. Mais quand tu regardes ces problèmes matériels, rien que par le shalom, rien que par les prières, Seigneur, soutiens mes soeurs, mes frères. Ta prière là, qu'on va faire tout à l'heure là, c'est beaucoup. Donc, même si la personne ne t'a jamais aidé physiquement, mais les prières qu'on vient faire ici, prier les uns pour les autres là, c'est beaucoup. Comment voir ta soeur comme ton ennemi et pourtant la soeur a pris pour toi? Et c'est ce qui a tué les gens pendant la marche au temps de Moïse. Les lamentations, les murmures, toi tu te tournes autour du pot comme au jardin d'enfants en train de se lancer les papiers au lieu d'être du coin. Alléluia. Je vais bientôt terminer, on va prier. Tu veux qu'on termine, non? Amen, amen. Nous devons changer. À un moment, tu es là, tu regardes. On a
a reçu les grands hommes de Dieu ici. Pourquoi ça? C'est nous. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui le pasteur, c'est nous. Il ne s'est pas gêné, c'est consacré, mais tant que ici, le réveil, c'est comme quand tu le lèves au village. Chacun sa machette, chacun son couteau. Forcément, tu vas avoir un morceau. Mais imagine pas que tu as ton couteau, j'ai mon couteau, non, ça ne t'attend pas. Tu as le couteau, j'ai le couteau, non, ça ne t'attend pas. On va blesser les enfants. On ne va pas se blesser là-bas. On va blesser les uns. Pourquoi ça a commencé depuis la maison? Et c'est ça la chose. Si Dieu rentre en toi avec toute la puissance, avec la colère que tu as là, tu as fait disparaître le pasteur allemand. Et comme il a pris sur moi là, au nom de Jésus qui nous parle de nous. T'attends. Oh, la voiture n'a pas volé. Ah! Alors, mais Dieu ne peut pas te donner ça. La puissance de Dieu dans les apôtres, ce n'était pas pour détruire les humains. C'était pour sauver. Alléluia. Le réveil, quand ça rentre en toi, ça te bénit. Et par contre, tu bénis les gens. Moi, si longtemps que tu n'es pas encore disposé, tu n'es pas prêt à recevoir cette bénédiction, va fléchir les genoux. Viens pleurer ici. Amen. Au lieu de faire la prière des Européens. Seigneur, je te bénis. Merci Seigneur, pardonne mes péchés. Mais maintenant, comment Seigneur, j'ai péché en parlant en acte d'enforcer. Remplis quoi? Ah, remplis quoi? Tu n'as pas encore arrangé avec ta soeur. Tu n'as pas encore arrangé avec ton mari. Tu n'as pas encore arrangé au travail. Et tu veux qu'on te remplisse. Alléluia. Prier, c'est dire que tu voles. Si elle vole en toi, viens dire à Dieu que tu voles. Laissez les gros mots là. On a pris les gros mots pour épater. C'est que quand tu élèves la voix là, il faut que l'oreille qui a côté là sache que tu es à l'université. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin, le pain croustillant et l'épouse au temps du soir. Seigneur. Papa, même l'homme qui priait, ça arrête d'abord pour dire oui. Alléluia. Bon. Sauf si vous allez me dire que c'est plus. Il y a des moments même compris entre nous. Si l'autre élève la voix, tu vas entendre que l'autre n'est plus, mais l'autre dit Amen. Que les malades soient guéris. Tu entends Amen. Amen. Donc la personne n'est plus, mais la personne est intéressée. La personne est dépassée par le français. Alléluia. Mais tous ces gros mots, le prophète dit, Dieu n'est pas dans les gros mots. Il est dans un cœur sincère, dans un cœur honnête. Dieu exauce le cœur, pas les lèvres. Alléluia. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Branham avait mis la colonne de feu. La colonne de feu marchait avec lui, mais le même Dieu l'a dit, si tu es sincère. Les gens ne sont pas sincères. Les gens ne sont pas sincères avec Dieu. On crucifie Jésus. Si on essaie de citer tes besoins, tu verras que le christianisme, la vie chrétienne, ça va peut-être à la 5e place. Mariage, travailler à Kobilok. Il faut que je dois construire telle chose, les voyages, après Jésus. Amen. Et c'est ça. Comme les choses de la terre sont devant, voilà pourquoi ça te donne la fatigue d'être dans la présence de Dieu. Même quand tu pars à l'église, tu vas que c'est comme ça te pousse. Fatigué. Papa, même tu t'arrêtes, tu fais la bonne critique. Alors laisse dire que le gars là, il a eu. Je l'ai caillé. Oh, l'heure maintenant, l'heure. Oh. Et quand on vient là, on vient avec quelle atmosphère? En tant que tout commence depuis la maison. C'est que je m'en vais à l'église, c'est pour que tu me parles.
C'est ce qui fait maintenant nos grands feux. Mais les petits feux ne font que s'éteindre avec de l'eau que les autres amènent. Les citernes crevassées. Les mêmes comportements. Les mêmes agitations. Et moi, oui, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai un problème avec ma soeur. Même quand tu es dans le travail. C'est parce que tu as reçu la marque de la bête. Branham dit, quand vous refusez de croire à la vérité, vous êtes marqué. Et la vérité, ce sont les prédications que notre pasteur prêche. C'est les brochures que tu lis, ce sont les langues que tu écoutes, c'est la Bible que tu lis. Donc tu ne veux pas vivre sur cette vérité. Qu'est-ce que l'homme fait? Il te marque. Voilà pourquoi tu peux forcer. Tu seras la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il y a des sœurs qu'on appelle Hébreux 13:8 dans le mauvais sens. Les frères aussi, Hébreux 13:8 dans le mauvais sens. Mais pour les élus, Jésus est mort. C'est pour que tu sois vivante. Jésus est mort, c'est pour que quand tu vas dire Seigneur, le bateau, il dit reste tranquille ma femme, ma fille, prends le bateau. Telle chose, prends telle chose. Tout ce qu'on demande, Dieu a déjà donné. Mais comme on est charnel, méditez le psaume 33, verset 9. Il dit la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Le problème c'est d'ordonner. Mais ce que nous avons demandé, c'est là. Alléluia. Jésus est mort. C'est pour que tu sois guéri. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Pendant qu'il souffrait là, la souffrance qui était là-bas, il retirait ta souffrance, il retirait tes problèmes, il retirait tes blocages, il retirait tous les esprits qui t'amènent là, il a tout retiré. Raison pour laquelle, quand tu viens vers son serviteur, tu viens récupérer ce qui t'appartient, ce qui te donne de joie, la paix. Le prince de la paix, il a récupéré tes troubles. Tu dois recevoir la paix, la guérison, la santé, la réussite. Il n'y a pas d'examen, non? Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Jésus est mort, c'est pour ton bonheur. C'est pour mon bonheur. Mais il faut que nous soyons différents. Différents. Alléluia. Donc ce soir, ma soeur, je ne sais pas dans quel camp tu te trouves. Parce qu'il y avait deux camps. Le camp des maris et le reste qui pleuraient. Ça les faisait mal. Eux ne voulaient pas qu'on crucifie Jésus. Mais il y avait aussi un autre camp. Crucifiez-le. 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 Et à chaque fois que tu vas prendre le nom de ton frère et ta soeur pour laver avec le blou, sache-le que tu es dans le camp là. Le prophète dit que ce que nous faisons aujourd'hui vis-à-vis de la parole, ça montre ce qu'on devait être là-bas. Oui, notre attitude vis-à-vis de la parole que nous portons, ça montre ce qu'on devait être là-bas. Dans quel camp on devait être là-bas. Alléluia. Quand tu viens, occupe-toi de tes problèmes. Regardez à Jésus qui a pris le visage de notre pasteur. Quand tu as des soucis, regarde à Jésus. Quand tu as des problèmes, regarde à Jésus. Arrête de regarder du côté de ton frère ni de ta soeur. C'est pas ceux qui vont te donner le Saint-Esprit. Vous ne mangez pas le même riz. Vous ne dormez pas dans la même chambre. Mais comment tu t'occupes des problèmes des autres? Alléluia. Vous êtes fâchés. Dieu permet ça pour que quand on va prier, vous dites, ah Seigneur, là tu m'as encore parlé. Tu vas demander un peu, si le marteau, avec les autres prix, là, tu prends le marteau, tu commences à taper sur la bouche. Toi, bouche, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Même si ça le sent. Et les attrapeurs ne viennent pas attraper, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Avant de parler. Alléluia. 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 Donc, Jésus-Christ a été crucifié, c'est pour que nous soyons en paix. Si les gens ne sont pas en paix, malgré que Jésus est mort, c'est parce que toi, tu n'es pas encore né de nouveau.
Quand tu es né de nouveau, il y a une paix qui t'habite. Et tout problème qui vient, c'est l'épreuve. Parce que Dieu veut que tu gravis les échelons. Et les deux enfants ne te passent par le chemin des serrés, le chemin des critiques, le chemin des mépris, le chemin là, tu sens que, Seigneur, là on passe comment la voie des enfonces. Moi, je vais te créer le chemin. Alléluia. Ce n'est pas un chemin spacieux. C'est un chemin de serré. Même si tu as béni ta soeur d'entrée, remercie le Seigneur pour la bénédiction, mais toi, content de toi, que ça a été applaudi dans ta vie. Chacun de vous a applaudi quelque chose de spécial. Que le Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout. C'est le plus grand sacrifice. Je dis souvent que nous sommes même plus puissants que les francs-maçons. Et Dieu, les humains de gauche à droite, ne puissent pas passer. Mais à cause de nos péchés, un innocent, qui n'est pas passé par la montée de l'homme et la femme, il a accepté la mort pour que tu sois riche, puissant. Amour divin, c'est là.